Le patinage artistique a fait sa rentrée aujourd'hui sur Eurosport avec les championnats d'Europe en direct de Minsk en Biélorussie. Nous sommes toujours en compagnie d'Alban Préaubert et de Nathalie Péchala pour commenter cette belle semaine de compétition. Rebonjour à tous les deux. Bonjour Anne, bonjour Alban. Bonjour, bonjour. Très heureux de vous retrouver. On a commenté entre midi et deux le programme court des dames. Et c'est au tour des couples artistiques d'entrer en lice et en tête d'affiche. Alban, Nathalie, nos Français, Vanessa et Morgane Cyprès. Ah oui, ils ont fait un début de saison extraordinaire, hein. Vanessa et Morgane, ils sont dans une forme éblouissante. Donc voilà, on a de gros espoirs, hein, pour qu'ils aillent chercher le titre. Alors évidemment, il y a de la concurrence, notamment avec Tarasa Morozov, qui seront probablement leurs concurrents les plus dangereux sur cette compétition. Mais c'est vrai que quand on voit vraiment ce que nous ont proposé Vanessa et Morgane depuis le début d'année, on peut être optimiste et espérer repartir de Minsk avec au moins 2 médailles d'or. Hein. C'est vrai que Papadakis Cizeron et James Cyprès sont les favoris de leurs compétitions respectives, on peut le dire. La dernière fois qu'un couple artistique a gagné les championnats d'Europe, un couple français, c'était en 1932, je crois, donc il y a 87 ans. Oui, parce que Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis avaient gagné une médaille de bronze au championnat d'Europe, mais pas de titre, donc ça remonte à très loin. Ouais. Mais bon, faut pas vendre la peau d'ours en avant, mais c'est vrai qu'il y a une vraie longueur d'avance qui a été prise par Vanessa et Morgane, une montée en puissance qui est présente depuis 2 ou 3 ans, depuis qu'ils ont rejoint leur coach à Miami, John Zimmerman. C'est vrai qu'ils avaient une base solide déjà en France grâce à Claude Perry. Et qu'est-ce qui a changé pour qu'ils franchissent ce palier-là cette saison? Parce qu'on la confiance. Et là, c'est vrai qu'ils ont explosé cette saison. En fait, j'ai l'impression que les 2 premières années, ça a vraiment été de la reconstruction des fondamentaux, de l'amélioration aussi dans la communication entre les 2 partenaires. Et maintenant, maintenant qu'ils ont fait leurs preuves en compétition, notamment la saison olympique, où le niveau était extrêmement élevé, le niveau international, mais ils ont vraiment tenu le choc. Ils savent qu'après les Jeux Olympiques, il y a des champions qui s'arrêtent. Et ils ont senti la place comme ça se libérer. Et je pense que ça leur a apporté de la confiance. Le dernier petit truc qui leur manquait. Oui, puis c'est vrai qu'ils ont finalement démarré la discipline couple plus tard aussi, hein, que la plupart de leurs adversaires. Tarasa Morozov sont quasiment nés avec cette discipline. Vanessa et Morgane étaient d'abord des patineurs individuels. Alors c'est vrai que Vanessa a eu plusieurs partenaires avant Morgane, donc ça fait quand même un moment qu'elle est habituée à cette discipline, mais Morgane a fait les championnats du monde junior en individuel et seulement après il a basculé sur la discipline couple. Donc là aussi ils avaient finalement un potentiel de progression qui a été un peu décalé par rapport aux autres dans le temps et qui se matérialise aujourd'hui brillamment. Et c'est vrai que si Vanessa a toutes les qualités pour réussir, le fait de changer de partenaire fréquemment, il faut reprendre, peut-être pas à zéro, mais il faut reprendre, rétro-pédaler pour arriver à créer cette confiance déjà entre les partenaires. Oui, donc, parce que comme c'est une discipline exigeante, on le dit, ils sont quand même lancés, enfin surtout les femmes sont lancées, ça peut être impressionnant, il faut du courage. Donc il faut de la confiance entre les partenaires. Ouais, et ça ne s'acquiert pas comme ça, c'est pas quelque chose qu'on décide. C'est vraiment au fil des semaines, des mois, et puis avec les pourcentages de réussite évidemment des figures qui sont réalisées. Oui, et c'est encore plus vrai, hein, parce que c'est vrai qu'encore une fois, Morgane a démarré sans expérience avec Vanessa au niveau du couple. Et alors je ne sais pas si Vanessa avait confiance en lui dès les premiers jours, mais nous, quand on regardait les premiers portés de Morgane, honnêtement, on n'était pas hyper serein. Ça tremblait un peu. Et il a fait des progrès mais hallucinants. Maintenant, quand on le voit, on n'a plus aucun doute. Bon, j'espère qu'on ne va pas porter malheur évidemment, mais c'est vrai qu'il y a une vraie solidité maintenant, des appuis qui sont extrêmement forts. Donc là, elle peut l'avoir, la confiance. Maintenant, il y a, évidemment, et elle est renforcée au cours du temps avec l'expérience. Elle a trouvé le bon partenaire en la personne de. Ah oui, ils se sont très bien trouvés tous les deux, même s'il y a eu des moments, on ne va pas se mentir, qui ont été compliqués. Dans la carrière d'un couple, ça peut être parfois difficile.
On n'a pas forcément les mêmes caractères, on n'a pas forcément les mêmes évolutions au même moment. Mais le fait d'être parti à Miami, je pense que ça les a obligés à s'investir vraiment à 100%, à ne plus perdre de temps sur la glace, à vraiment trouver un même objectif et aller ensemble dans la même direction. Et je pense que sur l'engagement au quotidien, ça a été vraiment le coup de pouce qui leur manquait, qui leur a fait énormément de bien. Avec les résultats qu'on connaît, donc 2 victoires en Grand Prix, une première finale de Grand Prix cette année qu'ils ont remportée avec surtout des programmes libres brillants, parce qu'on les a sentis un peu fébriles dans la peau des favoris sur les programmes courts. Oui. Il y a eu des petites erreurs qui ne nous avaient pas habitués à faire à l'entraînement et qu'ils ont moins fait sur les programmes libres d'ailleurs. Peut-être que dans la peau du favori, ça les a un petit peu ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont souvent raté le programme court en international depuis le début d'année. Pourtant, il est beau ce programme court sur Alanis Morissette. Alors, heureusement, il y a eu les championnats de France élite depuis où ils ont plus rassuré sur ce programme en faisant un très beau programme sans faute à cette occasion à Vaujany. Donc voilà, je pense que ça reconstitue un petit peu de crédit, un peu de confiance sur ce programme en particulier et que ça pourra leur être bénéfique dans la construction de cette compétition ici à Minsk. Ils avaient fini au pied du podium l'an dernier, Vanessa James et Morgan Cypret. Donc, ouais, c'était un centième de point, c'était ridicule. Battu par les Russes Zavia Cohenberg qui ne sont pas là cette année, ils sont blessés, ils ont été remplacés par Pavlyuchenko Rodikin. Et je me souviens que c'était lié, Alban aussi s'en souvient, au petit relâchement de Morgan. Tu te souviens quand il a fait une erreur, je crois que c'était un saut en parallèle. Et voilà, il y avait un petit relâchement qui fait que les juges au niveau de la performance ne peuvent pas monter de toute façon. On le sent frustré. Jamais rien lâcher dans un programme jusqu'à la dernière seconde. On le sait, ça peut se jouer à rien du tout. En tout cas, cette année, ils vont essayer de ne pas réitérer cette expérience. On a vu l'échauffement du premier groupe de patineurs. Ils sont 11 couples à concourir à ces championnats d'Europe. Et pour commencer, les Britanniques Zoe Jones et Christopher Boyadji. Ils ont commencé à patiner ensemble en 2016. Une deuxième carrière pour Zoe Jones qui est âgée de 39 ans. Après avoir eu une carrière individuelle, elle avait pris sa retraite en 2001 quand même. Elle a eu 3 enfants entre-temps, dont des jumeaux. Et 13 ans plus tard, elle est revenue au patinage à la compétition. Elle a choisi la discipline de couple artistique pour son retour. Et elle s'est associée à Christopher Jones, 10 ans son cadet. Ils ont terminé... Christopher Boyadji. Boyadji, pardon, oui, c'est Elle Jones. Donc voyons ce qu'ils vont nous réserver aujourd'hui sur le célèbre Somewhere Over the Rainbow.
Zoé Jones et Christopher Boyadji, les premiers concurrents de ces championnats d'Europe à Minsk en Biélorussie. Une sacrée différence d'âge, mais ils ont l'air en osmose. C'est la couleur du patinage. Il n'y en a pas beaucoup chez nous. C'est dit, le mot est sorti. Voilà, Nathalie, c'est pour vous. C'est vrai que généralement, nous, on est beaucoup plus tradi. La différence d'âge, elle se fait dans l'autre sens. C'est surprenant de même. Ok, il y a des erreurs, mais quand même, à 38, moi, c'est même pas tant la performance du jour qui m'impressionne. C'est vraiment la démarche de l'entraînement au quotidien, de tout ce que ça implique, où on est obligé d'être auto-centré quelque part quand on est sportif de niveau, et donc d'avoir quand même des enfants à charge et d'arriver, de prendre ce temps pour soi, pour sa forme physique, pour ses entraînements, pour réaliser son objectif personnel. Et je trouve ça vraiment remarquable. C'est sans doute une autre approche pour elle, puisque c'est plus sa priorité absolue dans la vie, le patinage. Je ne sais pas en fait. Oui, on se pose des questions. Peut-être que si, c'est peut-être sa priorité. Enfin... C'est-à-dire qu'elle a plusieurs vies en même temps. C'est une Wonder Woman. Oui, voilà. Mais je veux dire, elle n'est plus que centrée sur le patinage. Il y a d'autres choses dans la vie qui peut-être l'aident dans la vie tous les jours de la compétition. Elle peut relativiser. Obligée sur la glace de faire abstraction de tout pour pouvoir être efficace, rentable, surtout si elle a peu de temps d'entraînement parce qu'elle a d'autres activités. Il faut d'autant plus se libérer la tête, avoir la capacité de le faire en tout cas. Non, c'est très très impressionnant honnêtement. Oui, ça nous laisse sans voix effectivement. Non, mais c'est rare. C'est surprenant. C'est vrai que c'est... Bon, allemand, ton théorème. Alors on a complété le fameux théorème de plus on est petit, plus on est souple. Avec plus on est jeune, plus on est souple aussi. Non mais c'est vrai, ça s'est vu sur le twist, sur l'écart des jambes pour donner de la vitesse de rotation. Mais c'est vrai qu'il était moins impressionnant. Ouais, forcément à 39 ans il y a un peu plus de raideur, mais c'est en même temps remarquable quand même, parce qu'elle oser se lancer sur un triple flip lancé à 39 ans, sur un triple boucle piqué, elle encore tombe plus impressionnant. Sur un triple boucle piqué, mais quand même. Jenny Longo, c'est vrai que en cyclisme on a l'habitude de voir des carrières longues. En patinage, 39 ans, c'est hallucinant. Et surtout, les hommes. Oui. Surtout dans cette discipline de couple artistique, surtout pour une si femme. longue coupure, arrêtée en 2001, elle était 13 ans de coupure, c'est vrai que elle est revenue en 2015, 14. Avec Catherine Papadakis dans le Kiss and Cry, la maman de Gabriella, qui a sûrement dû les aider sur la chorégraphie. Oui, visiblement sur le programme libre. Oui, elle chorégraphie le programme. Le programme court a été fait par Penny Combs et Nicolas Buckland, le couple de danse sur glace que vous connaissez forcément, d'origine britannique. Autour d'un couple italien, Rebecca Gilardi et Filippo Ambrosini, les vice-champions d'Italie. Ils participent ensemble à leur deuxième championnat d'Europe. Ils avaient terminé 11e en 2017, il y a 2 ans. Cette saison, leur meilleur résultat est une 4e place au Trophée Nepela. Pour ce programme court, ils ont choisi le tango de Roxane du groupe Police.
Italiens, Ghilardi, Ambrosini, vice-champion d'Italie. Satisfait de leur performance, il y a eu quelques erreurs quand même, hein, notamment sur le premier porté. Oui, c'était pas un programme irréprochable. Un peu mieux que les Anglais où il y avait quand même plus d'accros. On voit d'ailleurs le score technique qui monte. Mais c'est vrai que le double axel est pas parfait. Très très légèrement retourné par la demoiselle. Main sur le triple se lancer également. Donc il y a quand même quelques erreurs qui se sont intégrées à ce programme malheureusement pour eux. Mais bon. Voilà, c'est encore une fois un couple assez jeune qui est toujours dans la phase d'apprentissage. Donc ça progresse régulièrement, progressivement. On a une pensée évidemment pour Valentina Marquez et Andrei Ontarek qui ont terminé leur carrière ensemble. Ouais, Valentina qui fait Holiday on Ice à l'heure actuelle. Oui, il y a là le rôle titre. Ouais. Et pour avoir vu le spectacle en Allemagne, ça lui va comme un gant. C'est fait pour elle. De toute manière, c'est une showwoman. Ah ouais, elle adore ça, ça se ressent. Mais ceci dit, alors je sais pas à l'heure actuelle, mais la dernière fois que je lui avais parlé, elle était toujours intéressée par la compétition aussi. Oui, c'est un peu une Ilona Savchenko en puissance. Hein. Donc, après, il faut évidemment trouver le partenaire et retrouver la motivation, mais c'était pas complètement exclu. En tout cas, si vous voulez la voir patiner à Paris, du 28 février au 3 mars, hein, au Palais des Sports, et puis on tourne à toute la France. Ce couple d'Italiens, le premier de deux couples, on aura Nicole Della Monica, Matteo Garizzi dans le dernier groupe, qui patineront tout à l'heure d'un autre niveau, hein, Della Monica Garizzi. Oui, qui s'installent eux vraiment comme des leaders, hein, justement un petit peu grâce à Valentina et Andrei et leurs adieux. Ouais, c'est vrai qu'il y a une relève quand même qui s'installe en Italie, donc Guignard Fabry en danse sur glace, oui. Matteo Rizzo chez les messieurs, donc chez les demoiselles c'est plus compliqué en l'absence de Karen Costner, mais dans les autres disciplines ils arrivent à trouver une relève à la génération précédente. « 19 ans pour la demoiselle. Qui feront mieux donc que leur prédécesseur britannique avec 54 points 48. Ils passent largement devant, hein, presque 10 points de plus que les Britanniques qui n'ont pas bien réussi leur programme court malheureusement. Au-dessus dans les composantes artistiques et techniques, hein, les Italiens. Se présente maintenant un couple croate, Lana Petranovic et Antonio Souza Corderu. Ils participent à leur 3e championnat d'Europe ensemble, après avoir terminé 12e et 15e lors des 2 premières éditions. Cette saison, ils sont moins nombreux. Et ils ont, eux, terminé 7e à la Golden Speed de Zagreb. Ils ont choisi de patiner ce programme court sur The Greatest Show, interprété par Hugh Jackman.
Petranovic sous accordéo pour la Croatie. Il y a eu quelques erreurs pour le couple croate. Mais du dynamisme, il y avait quelque chose en tout cas dans leur façon de patiner ensemble, on a adhéré. C'est-à-dire que voir des erreurs comme ça, oui, c'est le jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment acceptable parce qu'il y a de l'engagement, une générosité. Lui, il est très drôle, Antonio, parce qu'il vit son programme à fond. Je crois même que de temps en temps, il fait un peu de playback. et ça fait du bien, en fait, de voir le plaisir des patineurs. Ils sont pas là pour gagner, ils sont là pour se donner à fond. Et c'est ce qui s'est passé ce soir avec ce couple croate. C'est pas le meilleur niveau, mais c'est déjà du très bon niveau. Et voilà, ça change tout, en fait. L'implication change tout. Ouais, c'est quand même un bon partenaire puisqu'il avait réussi à représenter la Russie dans cette discipline. Donc évidemment, quand on connaît la densité du plateau russe dans cette discipline, c'est qu'il a un niveau qui est tout à fait acceptable. Après, évidemment, il n'a pas non plus le niveau suffisant pour être sélectionnable au championnat d'Europe avec la Russie. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il a souhaité trouver une partenaire dans un autre pays, en l'occurrence la Croatie. Mais voilà, il y a des belles choses, c'est vrai. Encore une fois, c'est pas très précis à chaque fois, mais il y a plaisir à les regarder. Il y a beaucoup trop de fermeture, notamment des membres inférieurs, et je sais même pas comment il arrive à s'en sortir sur ses pirouettes et sur ses séries de pas. Il va vraiment en luttant. Il m'a fait un petit peu penser, vous avez vu ce buzz cette semaine avec Caitlin Ohashi, la gymnaste américaine qui revient de loin, qui a fait une performance dingue. Mais c'est ça, en fait la performance technique elle est pas dingue, ça reste des championnats du monde, des championnats des États-Unis universitaires, donc le niveau un peu moindre qu'un championnat du monde. Mais c'est l'engagement qu'elle y a mis. Mais c'est l'engagement et c'est vraiment le plaisir qui s'est ressenti de l'avoir bien dans sa peau, aimer ce qu'elle fait, et on a vraiment la même sensation avec ce couple. Sur une musique qui marche bien, The Greatest Showman, la bande originale du film. Ouais, qui est pas mal utilisée dans les patinoires. On a pas mal entendu pendant les Grands Prix en tout cas. On la reverra avec Samarine chez les messieurs demain. Alexander Samarine, ouais. L'un des Russes présents à Minsk. Enfin pas demain puisque ce sera sur son livre. Mais... Deuxième place pour les Croates avec 50,99 points. Il reste derrière les Italiens assez largement, mais c'était beaucoup mieux que les Britanniques en tout cas, malgré ce point de déduction. Voilà pour le premier groupe de patineurs. Le deuxième va entrer à l'échauffement. On va monter en gamme avec un niveau plus élevé. Notamment Alexandra Boakova, Dmitri Kozlowski et Babushenko Khodikin. Restez avec nous, on prend une petite pause et on revient en direct à Minsk. A tout de suite. Ma chérie, c'est normal d'être un peu nerveuse pour ton premier jour d'école. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Si, tu le sais. C'est toi qui décides. Peut-être que je me ferai de nouveaux amis. Et ensuite? Ensuite, je ferai le tour du monde. C'est bien. Et après? Après, je trouverai un travail. Ouais. Et je veux une maison aussi. Bien sûr. Et une grande famille. Et même une petite fille. Ça me paraît bien. Quoi d'autre? Et ensuite, je pourrai... Tu dois avoir hâte de vivre tout ça, non? Oui. On verra bien ce qui va se passer. Mamie, je t'aime. Ça, c'est mon meilleur moment de la journée. Et elle, c'est mon meilleur petit chef. Mais si je peux profiter de tout ça, c'est grâce à ma meilleure décision. Quand j'ai eu mes problèmes d'audition, j'ai fait confiance à un spécialiste Audica. Vous me comprenez bien? Oui. Profitez pleinement de vos meilleurs moments. Retrouvez une audition à 360 degrés avec l'Audipus, une technologie sur mesure 100% invisible. Un essai gratuit chez vous? Rendez-vous sur audica.com. Dispositif médical. Audica, vivez plus.
Ce n'est pas le monde qui avance, c'est vous qui le faites avancer. C'est vous l'avenir. Société Générale. Demain matin, les demi-finales dames à Melbourne. De retour en direct de Minsk en Biélorussie pour la suite du programme court des couples artistiques pour ces championnats d'Europe de patinage avec Alban Préaubert et Nathalie Péchala. Nous allons assister à l'entrée en liste des 4 autres patineurs avec une montée en niveau là, notamment avec les 2 couples russes, Boakova-Kozlowski et Pavlyuchenko-Rodikin qui remplace Zabiako-Enbert, forfait donc pour ces championnats d'Europe pour des raisons médicales. Oui, c'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas là parce qu'ils avaient fait également un très bon début de saison. Donc il y avait évidemment un gros espoir de médaille et voire de médaille d'or. Ils auraient pu être dangereux pour Vanessa et Morgan. Bon, là, ces couples plus jeunes, normalement, ne sont pas dans la même cour que Vanessa et Morgan, mais il faut évidemment s'en méfier toutefois, notamment pour une place sur le podium. À noter aussi et à regretter d'ailleurs l'absence du deuxième couple français qui avait tout à fait mérité sa sélection sur ces championnats d'Europe, hein, Cléo Hamon et Denis Strekalin, qui avaient fait des championnats de France élite assez exceptionnels. Malheureusement, ils avaient participé à une compétition internationale. Ils avaient fait les points nécessaires pour se qualifier. En revanche, cette compétition internationale, il n'y avait que des couples français. Du coup, les scores n'ont pas été homologués par la fédération internationale. Il faut qu'il y ait plusieurs pays différents. C'est une règle qui est un petit peu stupide finalement parce que les patineurs dans leur programmation, ils ne peuvent pas savoir qui va s'inscrire à quelle compétition. Donc je pense vraiment que l'ISU devrait revoir cette règle, mais voilà, elle est telle qu'elle à ce jour. Donc il faut malheureusement accepter cela. Et voilà, on aura l'occasion en tout cas de retrouver Cléo et Denis au championnat du monde junior avec de belles ambitions. Surtout dans cette discipline-là, parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de couples artistiques. C'est la discipline où on a vraiment un tout petit vivier, et de ne pas leur permettre de patiner sur un championnat d'Europe, je veux dire, c'est un petit peu le but de leur saison. Surtout qu'on voit que le vivier est quand même réduit. Il n'y a que 11 couples cette année. Il y a des années où il y en a eu jusqu'à 18. Ils auraient pu faire une dérogation. Hein. La fédération française a demandé effectivement à l'ISU un passe-droit entre guillemets pour les récupérer parce qu'ils avaient montré justement cette compétition à Riga en senior qu'ils avaient tout à fait le niveau, qu'ils avaient largement les points nécessaires. Après voilà, les règles de l'ISU sont un peu psychorigides et ils n'ont pas souhaité revenir sur cela. C'est évidemment fort dommage. 3 couples russes dans ces championnats d'Europe, Tarasova, Morozov dans le dernier groupe et donc Boakova, Kozlowski et Pavlyuchenko-Rodikin dans ce deuxième groupe qui ont des chances pour le podium. Hein. En tout cas, ils vont les défendre, ces chances, avec des belles performances en Grand Prix pour ces 2 couples. Un podium aux internationaux de France pour Boakova, Kozlowski, une 4e place au Skate Canada. Ouais, Boakova, Kozlowski qui ont vraiment confirmé lors des championnats de Russie où ils ont fait une très très bonne performance. On prend la 3e place donc derrière Tarasov, Morozov et Zabiako-Enbert. Et Pavlyuchenko-Rodikin donc qui sont allés en finale du Grand Prix grâce à leurs 2 podiums au Grand Prix d'Helsinki et à la Rostelecom Cup. Ils ont fini 6e de la finale du Grand Prix. Belle performance aussi pour ces jeunes Russes. 16 ans pour la demoiselle Pavlyuchenko. Oui. Alors que Suan ont repris la compétition. Hein. Donc ça c'est un élément important dans la deuxième partie de saison, notamment en vue des championnats du monde, parce que c'est les concurrents évidemment les plus féroces pour Vanessa et Morgan, avec des programmes à nouveau séduisants. Voilà, ça va justement donner de la saveur au championnat du monde. Exactement. Et voilà, c'est plutôt intéressant. En revanche, tout n'est pas encore réglé. Hein. On sent évidemment qu'il y a du retard dans la préparation suite aux blessures, et donc notamment sur les sauts en parallèle. C'est pas tout à fait ça encore. Ils seront forcément un peu pénalisés par l'absence de compétition. Oui, c'est sûr que non seulement
dans leur façon de patiner, dans leur aisance sur la glace, c'est important d'avoir des compétitions dans les jambes. Et puis au niveau de la visibilité auprès des juges. Et on commence ce deuxième groupe avec les Espagnols, Laura Barquero, Aritz Mestu, 7e et 6e de leur Grand Prix cette saison. Ils participent à leur deuxième championnat d'Europe ensemble. Ils avaient terminé 11e l'an dernier. Ils vont tenter de faire mieux cette année. Un programme court patiné sur Buenasera Signorina de Fred Buscaglione. Laura Barquero, Aritz Mestu. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato a Povettano, buonasera signorina, kiss me goodnight. Signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore stavo. Buonasera signorina, che quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato a Valentano, buonasera signorina, kiss me goodnight. Quante volte ho sussurrato a Valentano, buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Une belle performance pour les Espagnols, Laura Barquero, Aritz Mestu. On est monté d'un cran avec ce deuxième groupe, Alban. Oui, déjà c'est vrai que c'est un couple vraiment qui est de plus en plus intéressant. C'est vrai que quand on les avait vus démarrer, on n'était pas forcément séduits sur le circuit international. Et puis c'est un peu la révélation. Ils franchissent vraiment les étapes à pas accélérer. Et voilà, tout n'est pas parfait. Je pense que le triple salto pour elle va être dégradé, mais il y a pas mal d'entrain. C'est vrai qu'on avait apprécié l'énergie et l'enthousiasme des Croates. Il y en a aussi pas mal chez les Espagnols. Donc, et ça, c'est vraiment des choses qui sont appréciables. C'est vrai que même quand le niveau technique ou les fondamentaux n'est pas exceptionnel, au moins il y a de l'engagement, il y a de l'intensité, il y a du plaisir. Et ce plaisir, il est transmis au public et aux téléspectateurs, j'en suis certain.
On les a sentis s'amuser effectivement sur cette performance. La musique était très plaisante. Mais on a souvent ça dans cette catégorie-là. Il y a vraiment un côté fun. C'est la discipline la plus acrobatique, mais j'ai l'impression que c'est là où on ressent à quel point il y a de la variété et c'est plaisant de faire une discipline technique, physique, mais aussi artistique. Ils s'amusent dans le choix des musiques, dans les costumes, même dans l'interaction entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une grande osmose, mais ils vont jouer la carte de la complicité. Ça va égayer un petit peu leur programme. Et c'est vrai qu'on n'a pas ça en danse sur glace. C'est pas le leitmotiv de la majorité des couples. Donc c'est une discipline à la fois très légère et très impressionnante dans sa diversité, encore une fois technique et physique. Ils ont peut-être besoin de cette légèreté pour contrebalancer les risques qu'ils prennent dans ces sauts et les acrobaties qui peuvent être... Et je pense même que c'est une mentalité en fait, de s'amuser avec ces difficultés et finalement de prendre les choses sérieusement à l'entraînement, mais pour délivrer quelque chose de très plaisant, de virevoltant à l'image de cette discipline. En tout cas, les éléments en couple étaient remarquables avec un triple twist très bien exécuté, le triple flip lancé également. C'est plus sur la technique individuelle que ça pêche un petit peu, mais... Ouais. Lui, un petit peu en dessous sur la qualité du toucher de glace. Il reste derrière les Italiens, en tout cas, au classement. 53.89 points, and it brings them currently in second place. Nous allons suivre à présent un couple d'Allemands, Minerva Fabienhase et Nolan Siegert, vice-champions d'Allemagne l'an dernier. Ils ont remporté le titre cette année. Ils ont déjà participé 2 fois au championnat d'Europe, en 2015 et en 2017. Ils finissaient respectivement 11e et 12e. Ils vont tenter de faire mieux cette année sur Say Something de Christina Aguilera. Les Allemands, Hase Siegert. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Sorry that I couldn't get
Malgré des petites erreurs pour les Allemands, c'est une belle performance pour Ase Sigert. Ouais, dommage cette chute sur la fin de programme, parce que sinon il y a vraiment, là on a franchi un palier, exactement. Là on est vraiment sur le haut niveau de la discipline couple. C'est un couple qui nous plaît, en tout cas qui me plaît depuis le début de saison. J'avais déjà vraiment apprécié leur du Skate America. Vous êtes un peu plus en difficulté sur les internationaux de France, mais vraiment encore une fois au Skate America, ils avaient fait de très très belles choses, notamment au programme court où ils avaient pris la 3e place. Et voilà, alors l'Allemagne qui se cherche donc les successeurs de Savchenko Masso. Évidemment on n'est pas encore dans les mêmes sphères, mais il y a un couple de qualité avec ce couple. Les élèves de Romy Osterreich, la vice-championne olympique pour l'Allemagne de l'Est en 1976, que l'on voit à l'écran là. Ah, ils sont assez élégants, ils ont des belles lignes, ils sont tous les deux bien élancés, assez grands, lui un 87, elle un 65, ce qui est grand pour une partenaire de couple, mais très harmonieux tous les deux. Ils sont pleins de douceur ensemble, ce qui dégage. Oui, ils ont un petit peu l'attitude de danseurs sur glace au niveau des physiques. Ouais. Et il y a cette proximité aussi dans leur patinage. On voit beaucoup de couples, enfin en tout cas dans ceux qui les ont précédés, en main à main, donc avec une grande distance entre les deux partenaires. Et là, ils vont aller chercher des positions un peu plus fermées ou ouvertes, mais côte à côte, comme les positions Kilian. Et donc, ils cherchent à réduire justement cette distance, et c'est ça qui donne l'effet de danseur sur glace, d'avoir un couple sur la piste et non pas deux individuels. Et puis, on a l'impression qu'ils ont vraiment la même base. Ils ont appris à patiner ensemble et qu'ils arrivent sur des rythmiques à se trouver rapidement. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. La fameuse spirale de la mort. Say something, I'm giving Ah, voilà. up on you. La chute qu'on voit au ralenti, mais sans ça, c'était un très joli programme. Bien exécuté pour les autres éléments. C'est vraiment dommage. Et je pense qu'en plus la chute devait faire partie de la suite de pas, donc ça va coûter cher. Ça va coûter des points. Ouais. Ils prennent la tête avec un petit peu plus de 60 points, mais 2 points de déduction. Ouais, sans cette chute, c'est sûr qu'ils seraient passés au-delà de leur personal best à 72,97. Dommage pour les Allemands. Le premier des 3 couples russes entre sur la glace dans ce deuxième groupe. Alexandra Boakova et Dmitri Kozlovski, 17 et 19 ans. Ils ont brillé pour leur début en Grand Prix senior cette saison, 4e au Skate Canada. Ils ont fini sur la 3e marche du podium aux internationaux de France à Grenoble. Ils ont manqué la qualification pour la finale de peu. Ils vont tenter de confirmer cette belle première partie de saison pour leur première participation aux Europes. Les voici sur Dark Eyes du groupe Igor Bourkoz, Uralski Jazzmen.
очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Les jeunes Russes, Boakova, Kozlovski. C'est un programme sympa, il y avait de jolies trouvailles dans la chorégraphie. Et puis ils sont prometteurs, il y a encore du travail sur la glisse notamment, mais c'est un couple qui progresse et qui progresse vite. À grands pas, ouais. C'est déjà un cran au-dessus par rapport à ce qu'ils nous avaient proposé en Grand Prix. Déjà au championnat de Russie, c'était hyper séduisant. Avec un point rageur de Kozlovski à l'issue du programme libre, il savait qu'il avait fait le travail pour mériter sa qualification au championnat d'Europe et derrière il assume avec ils assument avec une performance à nouveau très solide sur ce programme court et on comprend pourquoi Tamara Modina, la petite bonne femme que vous avez vue qui est rejoindre à la sortie de la patinoire, voilà, qui dépasse à peine la barrière mais malgré tout qui est une grande dame du patinage et elle est toujours là, toujours motivée à coacher ce couple alors que c'est vrai qu'il y a quelques années moi j'avais compris qu'elle allait prendre un petit peu de recul suite à l'arrêt de Kawaguchi Smirnov, mais là elle pense avoir entre ses mains probablement un petit joyau à façonner et c'est vrai que ce couple a du potentiel et a du talent. Et puis il travaille au niveau de la chorégraphie avec... Je prends mon temps parce que je fais un peu de suspense avec Natasha Bestemianova. Donc elle fait très peu de chorégraphie finalement et c'est chouette, il y a eu plein de petites trouvailles, des petites choses assez rigolotes. Et donc on le rappelle, champion olympique 88 avec son partenaire Andrei Boukine qui a son fils dans le circuit, qui est d'ailleurs là pour aller chercher une médaille en danse sur glace. Avec Alexandra Stepanova. Techniquement, c'est impressionnant le contenu de ce programme. Le twist est parfait. Le triple salco qu'on a vu précédemment l'était également. Et le triple salco lancé, et ben nickel aussi. Ça ne touche pas. Ça glisse en réception. C'était haut. Ça va être bonifié par beaucoup de GOE positifs. Tous ces éléments. Une grande solidité technique et du caractère au niveau... la chorégraphie, je trouve, en tout cas dans leur interprétation. Sporté, très sympa avec cette entrée avec une demi-rotation, pas tout à fait twist, mais un peu esprit twist pour se mettre ensuite en position. Petite marge de progression après sur la propreté des jambes libres notamment, l'ensemble par rapport à l'autre, mais c'est normal, ils sont jeunes et justement ça va être intéressant de les suivre année après année. Alban, tu disais qu'ils allaient être dangereux pour toi en 2022. Ouais. Mais je pense qu'on va suivre vraiment avec un grand intérêt leur progrès. 2022, la prochaine Olympiade, ouais. Évidemment en Chine. Mais prends pas les amis de la petite Tamara, la grande Tamara. On va découvrir la notation et ils prennent largement la tête, c'est logique. 72,58, c'est leur meilleur score de la saison. Attention, Boakova, Kozlovski. Ils vont aller en tout cas essayer de le chercher ce podium. Ils ont des ambitions. Ils sont sûrs de leur qualité, les Russes.
and it brings them currently in first place. Un autre couple russe à présent, le deuxième, Daria Pavlyuchenko, Denis Rodikhin. À 16 et 19 ans, ils ont aussi réussi une belle saison de Grand Prix pour leur premier pas chez les seniors. Avec 2 podiums, ils se sont même qualifiés pour la finale à Vancouver. Ils ont pris seulement la 4e place au championnat de Russie en revanche fin décembre. Ils visent un premier podium continental pour leur première participation au championnat d'Europe. Et ils ont exactement le même âge que le couple que vous venez de voir. Ce sont leurs principales concurrents sans doute pour le podium. Ce programme court patiné sur un morceau d'André Rieu, When Winter Comes. Daria Pavlyuchenko, Denis Rodikhin. C'est très fatigués. Ouais, ils ont l'air, ils sont allés au bout d'eux-mêmes sur ce programme court. Il y a eu quelques imprécisions. C'est moins bien en tout cas sur la note technique que le couple précédent. Ouais, c'est normal, c'était vraiment nickel hein, le couple précédent, Boykova Kozlowski. Alors que là, il y a quand même eu quelques petits accros. Même s'il y a des éléments assez remarquables également hein, chez ce couple. Mais l'impression d'ensemble quand même est beaucoup plus poussiéreuse. Hein. C'est vrai que moi j'ai vraiment... Tu trouves? Bah ouais. Sur le choix de musique. Ouais, c'était assez poussif, mais la musique, les costumes, ça aide pas vraiment. C'est un peu sorti d'un autre temps. Il y a eu les erreurs techniques évidemment. Mais sinon, il y a des moments où ça se disloque. Mais quand même, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu plus attention à la propreté. Donc entre des erreurs, en fait, j'ai l'impression que ça allait un peu mieux. Bah, sur la propreté, c'est vrai. Mais en fait, moi, je préfère voir un patinage... plus brut, engagé, plus brut que quelque chose de très très lisse et allant chercher vraiment l'élégance ou la propreté, d'autant plus qu'ils sont pas spécialement élégants. Ils sont pas très élégants et puis ils font la tronche. Alors eux, pour le coup, ils sont moins sympas à regarder que leurs compatriotes ou même que les Espagnols effectivement. Pour le coup, on ils s'amusent moins. souffre presque avec eux. Hein,
Oui, ils s'amusent pas du tout, vraiment. On sait pas, peut-être qu'ils s'intériorisent beaucoup. Ils ont peut-être eu une grosse pression justement à voir la performance de leurs compatriotes. Mais c'est vrai que pour leur âge, en tout cas, ils sont déjà dans l'enjeu. Hein. Ils sont plus dans la phase de jeu. Il faut dire qu'ils sont plus attendus hein, avec cette finale de Grand Prix, des médailles sur leurs 2 Grands Prix cette saison. Ouais, puis champion du monde junior en titre également, donc c'est vrai qu'on les attendait assez fortement cette année. Mais moi j'ai plus un coup de cœur pour les autres, Boykova, Kozlowski. Suite de pas assez heurté, hein. Il y a obligé de batailler pour faire passer les retournements difficiles. Et à côté de ça, on a une pirouette juste derrière en parallèle, magnifique, très synchronisée. Et ils sont deuxièmes derrière leurs compatriotes Pavlyuchenko et Denis Rodikhin. Deuxième avec 65 points 89. C'est logique, en tout cas au vu de la performance technique. Et assez largement, presque 7 points d'écart entre les 2 couples russes. Et la 3e place provisoire pour les Allemands Azo Sigert. Avant le dernier groupe, le groupe au niveau le plus élevé. Dernière place pour Zoé Jones et Christopher Boyadji, les Britanniques assez loin derrière les 6 autres couples. Restez avec nous, on revient dans quelques instants après une petite pause pour le dernier groupe avec Vanessa James et Morgan Cyprès. Cours des couples artistiques est le meilleur pour la fin avec l'entrée en lice de nos Français, Vanessa James et Morgan Cyprès, Alban, Nathalie. Oui. On a hâte. On a hâte vraiment parce que ils sont les favoris et ils peuvent vraiment nous faire vivre de superbes émotions ici à Minsk. Voilà, c'est vrai qu'ils nous ont éblouis sur ce début de saison avec des performances remarquables en finale du Grand Prix notamment, où ils ont été chercher le titre, ce qui n'était pas évident en plus après un parcours un peu laborieux. Ils avaient fait un livre fabuleux. Donc voilà, on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, aller remporter ce titre de champion d'Europe. Et pourquoi pas derrière enchaîner sur un titre de champion du monde. Ce serait évidemment fabuleux pour eux, fabuleux pour le patinage artistique français et fabuleux pour la discipline couple. Ce serait évidemment un gros booster pour cette discipline qui est magnifique et qui en a besoin en France. Quelle année déjà dernière 1932, la dernière fois qu'un couple français a remporté ces championnats d'Europe, donc il y a 87 ans. Il est temps, je pense, de gagner à nouveau. Ah ouais, on a assez attendu comme ça. Et puis c'est peut-être la bonne semaine pour la France. La bonne semaine, la bonne année. La bonne année, ouais. Avec en ligne de mire les championnats du monde aussi, même si bon, ce sera une autre affaire. Sur le papier, on est tous d'accord que c'est fait. Sur le papier. Sur le papier, c'est fait. C'est jamais fait. Hein. Attention, Tarasova Morozov. Il y a quand même Tarasova Morozov qui est attention très dangereux. Si tu prends les scores. Grosse expérience aussi des Russes. Sauf que le sport, bah, c'est justement c'est pas sur le papier, c'est vraiment au moment M. On a connu Vanessa et Morgan instables il y a quelques années, qui étaient capables du meilleur comme du pire. Là, depuis peu, on compte vraiment sur eux. À chaque compétition, ils sont présents, ils répondent à appel. Même s'il y a une petite erreur, on sait que ça va être contrebalancé sur le programme libre. Là, il va falloir être irréprochable parce qu'on sait que la pression d'un championnat d'Europe, elle n'est pas la même qu'une pression lors d'un Grand Prix. Et c'est pas parce qu'ils ont fait un super début de saison, même si ça leur apporte de la confiance, de la stabilité, que là ils y vont les mains dans les poches en se disant que justement sur le papier, ce qui est vrai tout de même, c'est fait. Après ils partent sans doute pas gagnants dans leur tête. Hein. Non, ah oui, c'est des compétiteurs. Ils ont bien regardé le papier. 221,80 pour James Cyprès, meilleur score cette année. Ils et Tarasova, c'est pas loin derrière, hein. C'est 220,25, donc c'est rien. Oui, et Tarasova Morozov, ils ont de l'expérience aux Europes. Ils ont fait, à chaque fois qu'ils ont participé, ils ont fait un podium. Ils sont double tenants du titre, les Russes. Et oui, et on le sait, hein, le titre de champion d'Europe, c'est pas la médaille d'or en Grand Prix, ça n'a rien à voir. Ça reste, ça s'inscrit dans l'histoire, surtout avec des circonstances, avec autant d'années entre des titres décrochés par des Français. Donc on sait hein, de toute façon que là, c'est vraiment
une marche importante dans leur carrière. C'est-à-dire que dès lors où il y a une médaille ou un titre européen ou mondial, ça justifie tous les choix difficiles, toutes les décisions qu'ils ont prises auparavant. Tout ça va être justifié normalement à la fin de la semaine. Alors qu'avant, on peut toujours se poser la question. Mais donc il y a à la fois de la confiance avec ce qu'ils ont réalisé cette saison, mais à la fois de la pression parce que c'est autre chose, un titre continental. Sauf qu'il faut plus penser à tout ça et c'est ça qui est très compliqué pour les sportifs de niveau, c'est l'implication quotidienne dans l'entraînement. Et quand on arrive en compétition, on ferme les vannes et on se concentre uniquement sur ce qu'on sait faire sans penser à ce que ça va nous amener par la suite ou ce que ça va nous enlever si on n'y arrive pas. Il faut vraiment être en pilote automatique. Les Russes qui ont des ressources, on se rappelle qu'elle s'était blessée elle, pendant un échauffement, qu'elle avait dû partir à l'hôpital entre programme court et programme libre, que ça ne les avait pas empêchés de remporter leur Grand Prix. Ensuite elle s'était coupée au menton sur le deuxième Grand Prix. Enfin, il y a eu c'est assez fréquent qu'il y ait des incidents. Des incidents et ça les a. Enfin, en tout cas, ils ont fait preuve d'une force, une grosse force physique et mentale sur ces événements-là qui laissent à penser que. Ils ne sont pas encore battus, les Russes, même si la dynamique est plutôt du côté français, évidemment. Et malheureusement, la discipline couple qui a été frappée par un deuil récemment avec le décès de John Coughlan, l'Américain, le suicide de John Coughlan. Voilà, il y avait une enquête. C'est difficile de parler de cette histoire parce que c'est vrai qu'il y avait une enquête qui était dirigée contre John Coughlan. Connaissant John Coughlan, c'est surprenant. C'est vrai que. À propos d'attouchement. Voilà. Mais après, aux États-Unis, c'est tellement facile finalement de lancer des attaques et des procès. Surtout dans la période actuelle avec les hashtags balance au port. C'est vrai, parfois ça peut faire beaucoup de mal parce que il a mis fin à ses jours en l'espace de 3 semaines parce qu'il s'est fait congédier par ses employeurs, ses différents employeurs. Après, on pense parfois connaître les personnes et on est surpris, donc on ne peut pas juger, mais en tout cas, c'est triste. En tout cas, ça lui a fait du mal à lui, puisqu'il a mis fin à ses jours. On débute avec les Français, ce 3e et dernier groupe, les favoris de la compétition. Vanessa James, Morgan Cyprès. Sous les applaudissements chaleureux du public, ils sont arrivés à Minsk, auréolés de leur médaille d'or en finale de Grand Prix, malgré une 4e place après le cours. C'est sur le cours qu'ils ont un peu pêché d'ailleurs cette saison, oui, mais il est sur beau, les Grands Prix. Un cours très beau, donc on attend qu'il fasse encore mieux sur ces Europes. Ils se sont rattrapés à chaque fois magnifiquement sur le libre, mais on espère qu'ils n'auront pas besoin ici à Minsk. C'est parti sur un Invited d'Anaïs Morissette.
super programme, hein, pas de défaillance cette fois-ci pour Vanessa James, Morgan Cyprès, les Français très solides. Magnifique, et puis la qualité d'exécution, hein, remarquable. Moi je trouve qu'ils ont énormément progressé dans leur mise, en vitesse de placement, à propreté et jambes libres. On voit hein, que ça bosse avec des lanceurs sur glace. Et même depuis le début de l'année, hein, depuis le début des Grands Prix. Alban, ouais. On est d'accord. Ils n'arrêtent pas de progresser, non mais c'est dingue, sortie après sortie. Et c'est vrai que voilà, ils avaient l'ascendant sur le début de saison. On va voir, hein, peut-être que Taras Morozov se sont repris et sont dans un très bon état de forme ici à Minsk. Mais clairement, voilà, la progression elle se poursuit depuis qu'ils ont démarré chez James Cyprès. Taras Morozov, on avait un peu l'impression qu'ils ont atteint un palier. Peut-être qu'ils vont me contredire aujourd'hui, je le souhaite. Pour la compétition, je le souhaite. Mais vous le souhaitez pas vraiment en faute, vous pouvez l'avouer. Ouais, je vais être honnête, je le souhaite pas tout à fait. Mais voilà, en tout cas, Vanessa et Morgan ont fait le job qu'on attendait d'eux. Et voilà, il reste quand même un libre à patiner derrière, évidemment, mais c'est bien parti. Ils ont fait ce qu'il fallait. C'est bien parti, oui, pour Vanessa James et Morgan Cyprès. Mais c'est vrai qu'ils ont tellement progressé, il y a tellement de facilité maintenant dans leur patinage que j'ai pas les mains moites. Non, vous étiez moins stressé que d'habitude. Il y a eu le premier saut, vous avez lâché un ouais, et après c'était facile. Ouais, c'est serein. Un programme court, on le rappelle, chorégraphié par Guillaume Cizeron. On les a sentis en confiance, hein, les Français. Bon, il y a un petit choc entre les épaules de Vanessa et de Morgan, ce qui va peut-être faire perdre un niveau sur ce twist, mais le triple boucle piqué était très très bon. Synchronisation parfaite. Et une glisse en réception remarquable. Une petite transition pour la sortie. Toujours très émue Silvia Fontana en bord de patinoire quand elle regarde ses poulains. C'est étonnant de la voir. Enfin, c'est beau de l'avoir aussi impliquée, mais souvent les larmes aux yeux quand elle les accueille à la sortie de la glace. Alors c'est une équipe qui fonctionne bien. Alors évidemment Vanessa et Morgan avec Sylvia et John Zimmerman, mais également l'ensemble de l'équipe de France qui s'est retrouvée en Floride avec Kevin Emos également, qui a énormément progressé également sous leur roulette. Et puis Maë. Ouais, du bon travail dans cette école à Miami, puis une bonne dynamique française. Et j'ai l'impression que ça resserre aussi les liens de l'équipe de France et que ça les motive les uns les autres. Vraiment, il y a une. Ils ont recréé le pôle France. Oui, là-bas. c'est ça. Un pôle France à Montréal et un pôle France à Miami. Alors on a vu le score technique un peu en dessous. Mais il a été revu à la hausse, ouais. 40.69, il était à 39 et quelques en fin de programme. 76,55, la première place logique pour Vanessa James et Morgan Cyprès, évidemment, devant les deux couples russes. Avec 4 points de plus que Włąkowa Kozłowski. Ils ont assumé leur statut, les Français. C'est un bon indicateur, en tout cas, ce programme court pour Vanessa et Morgan. Ce sont les grands rivaux de nos Français, Vanessa James et Morgan Cyprès. Ils sont double tenants du titre, les Russes Yevgenia Tarasova et Vladimir Morozov. Gagnants de leurs deux grands prix, ils n'ont fini que 3e lors de la finale de Vancouver. Derrière les Français, notamment les vice-champions du monde qui ont une volonté de faire, qui vont être dangereux sur cette compétition qu'ils ont toujours fini sur le podium. Les voici sur leur programme court de l'an dernier. Rachmaninov, le concerto pour piano numéro 2, ça leur avait réussi, on les regarde.
Tarasova, Morozov, moins parfait, moins irréprochable que Vanessa James et Morgan Cyprien, mais la note technique est en train de monter. Juste un demi-point d'écart en technique. J'ose espérer que ça va être rétrogradé quand même, parce que vraiment... C'est pas mérité selon vous? Non, après, voilà. Là c'est plus normal. Non, mais si vous entendez. Honnêtement, le tripliqué, il n'est pas en arrière. Objectivement, il n'est pas en arrière, il est ouvert. Il y a une pirouette qui est désynchronisée. Après, il faut reconnaître aussi que sur les éléments qu'ils ont réalisés, la qualité est phénoménale. Sur le twist, c'est phénoménal. Donc forcément, ça va chercher des plus 4, plus 5. Début de programme très très impressionnant. Ouais. Et du coup, ils compensent en partie leurs erreurs par des éléments qui sont hors du commun. Mais voilà, il y a quand même deux grosses erreurs dans ce programme, donc c'est logique qu'ils soient derrière Vanessa et Morgan, c'est logique qu'il y ait un écart qui commence à se creuser. Et pour moi, même le deuxième couple russe devrait être tout proche de Tarasov Morozov aujourd'hui sur la performance de ce programme court. Ah, t'as vraiment pas envie de les voir trop près des Français. Hein. C'est si visible que ça. Ah oui. Faut avoir confiance un petit peu. Non, mais en tout cas sur le score technique. Oui, voilà, sur le score technique, mais dans l'intégralité de la performance, on est d'accord qu'il mérite quand même d'être plus proche des Français moi, je les mettrais que du deuxième couple. Entre les deux. Je les mettrais à 64. Sauf moi, tu te mouilles pas. Oh, élégant, Maxime Trankov. Ah, mais c'est 1831. C'est les championnats d'Europe, monsieur, il faut ce qu'il faut. Il est plus élégant que quand il patinait. Ah oui. Hein, il y allait un peu comme ça. Bah, moi, j'aimais bien, c'était fun, mais c'est vrai qu'il ose moins, disons qu'il prend moins de risques de l'autre côté de la rail. La coupe à la rail. Ouais. Ah, la hauteur quand même sur. Ouais, c'est très beau à voir. Où ils vont chercher des points supplémentaires. Ouais. Et que c'est mérité. C'est pour ça que l'écart n'est pas si grand entre les Russes et nos Français. Un couple élégant qui dégage une force tranquille sur ce programme. Un programme qu'ils connaissent bien puisque ce concerto de Rachmaninov leur avait valu le titre l'an dernier. Ouais, mais ça c'est dingue de voir l'inconstance quand même de ce couple qui sont tellement faciles sur certains éléments et en même temps c'est quand même régulier, très fréquent de les voir faire des erreurs dans leur programme, que ce soit les programmes courts ou libres. Vous n'étiez pas loin, 73,90, deuxième donc derrière les Français et devant leurs compatriotes Boakova, Kozlowski. Du coup ils sont plus proches des deuxièmes Russes que des Français. Ouais, tout à fait. Vous êtes très fort en calcul mental. Je suis vexée. Tant mieux, non? Tant mieux pour nous. Tant mieux pour la France. Et vive la France. Autour des expérimentés italiens, Nicole Della Monica, Matteo Guarizzi. À 29 et 30 ans, ils participent à leur 7e championnat d'Europe consécutif d'une régularité assez impressionnante. Ils n'ont jamais fait mieux qu'une 6e place. Ils vont viser mieux cette année car ils semblent avoir passé un cap. On les a vus en forme sur la saison des Grands Prix, 2 podiums qui leur ont permis de participer à la finale dont ils ont fini 5e. Les quadruples champions d'Italie qui vont patiner ce programme court sur Never Tear Us Apart de Joe Cocker. Never
what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds colliding, and they could never tear us apart. Nicole Della Monica, Matteo Guarizzi. Là, c'est pas Bon mal. choix musical, en tout cas, Joe Cocker. Oui, c'est vrai qu'on Et les a, ils le tiennent, ce programme. on les a suffisamment souvent critiqués hein, pour certains choix musicaux et certains choix de costumes. Le choix de costumes, on peut rester un peu sceptique aujourd'hui, mais sur la musique, en tout cas, voilà, c'est sympa. Et encore une fois, ça prouve qu'ils devraient vraiment se poser peut-être davantage de questions à chaque fin de saison pour leur nouvelle création des années à venir, parce que clairement je les trouve très séduisants sur leur va ce bien, ouais. thème, sur ce Joe Cocker, et en plus ça leur donne de la confiance, parce que derrière ils nous font une performance technique extrêmement solide. Et là sur le livre de Tristan et Iseux, forcément ça... Là, sur, pas sûr qu'on aura sur la la même performance qualité. technique, ils sont devant Vanessa et Morgan. Hein. C'est quand même Ça devrait être... assez voilà, c'est en train de généreux, bouger, hein. mais C'est même à la hausse. trop généreux. Ouais, vous étiez Je veux bien- dithyrambique sur leur performance, vous allez dithyrambique, peut-être mais peut-être quand même redescendre pas. un petit peu Il faut là. être transparent, Alban. Bah, On non. se le disait en début de compétition. Hein. Ah oui, Il y aura un couple italien sur le podium. Sur le sur le podium, podium. Hein. car la fédération italienne est puissante, vous nous l'avez laissé entendre plusieurs fois. En tout cas, Oui, puis c'est vrai que techniquement, il y a... c'est bien. Bah, de là à les mettre Non, devant Morgan et c'est Vanessa. très bien, ils ont fait un super Oui, programme. bien sûr. Mais Vanessa et Morgan, c'est au-dessus quoi. C'est... Oui, en fait, ça devrait même pas être égalité, quoi. C'est... Non. Donc là, au-dessus, je trouve ça dingue. Bah oui, et puis même au-dessus des autres. Ils seront en du dessous en deuxième performance couple russe, qui a artistique quand même quand fait même, non une performance remarquable technique aussi. Moi, je suis très surpris. Après, c'était pas le score officiel hein, qui s'est affiché. Ça peut oui, être non, revu. on sait que ça peut encore bouger et ça va sans doute Je suis quand même être revu un petit peu à la baisse, mais très curieux quand même de voir ce qui va il sortir. n'y a pas eu d'erreur, hein, cela dit. Non, mais Vanessa et Morgan non plus. C'est Morgan. Pour moi, la qualité d'exécution au-dessus. Les niveaux étaient peut-être... En plus, Vanessa et Morgan, ils sont sur un triple flip lancé qui vaut normalement plus de points qu'un triple flip lancé pour Nicole et Matteo. On verra. Il y avait une belle synchronisation en tout cas pour les Italiens. Oui, non, il n'y a vraiment rien à leur reprocher. Rien hein, à dire sur cette performance qui pour vous est en dessous de celle des Français, en tout cas techniquement. Bah, elle est très bonne, la performance des Italiens. Encore une fois, rien à leur reprocher. Content, hein, on a vu Matteo Guarizzi lever le point à la fin du programme. Bon, en tout cas, ils sont largement derrière sur la performance artistique, mais au niveau technique, 40-58 contre 40-69. ils sont quand même tout proches, mais c'est sur la note artistique qui passe derrière et derrière même Tarasova Morozov pour 20 centièmes. En attendant le dernier couple. Et pour finir, donc, nous accueillons un couple d'Autrichiens, Myriam Ziegler, Séverine Kiefer. Ils ont eux aussi une grande expérience de cette compétition qu'ils abordent ensemble pour la 6e fois consécutive. Ils ont obtenu leur meilleur résultat l'an dernier avec une 7e place cette saison. Ils ont terminé au pied du podium de leurs 2 grands prix, mais ils ont semblé en progression hein, par rapport à l'année dernière. Voyons ce que cela donne sur ces championnats d'Europe. Nous les découvrons sur Fortitude de Heaven.
Myriam Ziegler, Séverine Kiefer pour l'Autriche. Un petit tour en dessous par rapport à ce qu'on a vu dans ce groupe. Oui, c'est certain. On a vu des performances assez exceptionnelles avec évidemment les Russes, les Italiens et les Français. La barre était haute, ouais. Là, c'est plutôt une performance d'avant-dernier groupe de championnat d'Europe. Ils sont bien classés dans le classement mondial parce qu'ils font régulièrement les challengers et les compétitions internationales B qui leur permettent de scorer aussi des points. Mais c'est un petit ton en dessous évidemment, et puis en plus il y a cette erreur sur le triple boucle piqué. Une saison compliquée aussi pour Séverine Kiefer et Myriam Ziegler qui s'entraînaient auprès de Jean-François Ballester. Ils étaient d'ailleurs avec Jean-François la veille de son décès en compétition avec lui. Ils avaient remporté cette compétition d'ailleurs. Très ému Myriam Ziegler qu'on voit en larmes à la sortie de la glace. On a évidemment une pensée chaleureuse pour les proches de Jean-François Ballester. Les Autrichiens qui ont bien figuré dans leurs 2 Grands Prix, on l'a dit, 2 4e places. Le triple boucle piqué avec la chute malheureuse de Myriam. Ils sont quand même sur une belle pente ascendante, les Autrichiens, au niveau de la progression. Ça fait 2 ans qu'on les remarque de plus en plus, même si là on est un petit peu dur parce qu'effectivement le niveau technique, même artistique des... Oui, il souffre de la comparaison avec, les Russes et les Italiens, les Français. Mais sinon c'est vrai qu'il y a une belle progression qui s'était faite avec Jean-François Ballester, et puis on peut être sûr que Bruno Massot aura à cœur de continuer à aller dans cette direction avec cette dynamique, cette énergie, cette attitude positive qu'avait Jean-François. Puis évidemment avec notre Schubert qui est le seul dans le Kiss and Cry avec les Autrichiens. Bruno qui est actuellement également tourné avec Holiday on Ice sur l'Allemagne. Et Lionard. Ça va être dur, toute cette tension, cette fatigue, et puis le fait de vouloir bien faire et d'avoir cette chute. Il y a un mélange d'émotions là qui est compliqué à contrôler. Elle décompresse un peu Myriam Ziegler, et en tout cas ça se ressent dans la notation pour les Autrichiens, seulement 7e avec 57,70. Il passe derrière les Allemands, Minerva, Fabienne Hase, Nolan Sigert. Après 7e, c'est leur meilleure performance pour l'instant en championnat d'Europe l'année dernière. Ouais. Après ils étaient plus nombreux. Je pense qu'ils visaient le top 5 avec les progrès réalisés. Mais ils sont pas loin en points, cela dit, de la 5e place même.
Mais la concurrence est élevée. Pour un top 5, ce sera difficile pour les Allemands. Voilà pour ce programme court remporté par Vanessa James et Morgan Cypret devant Tarasova Morozov et les Italiens Della Monica Guarizzi. Pas de grosse surprise dans ce classement. Tant mieux. En embuscade, deux autres Russes, Wakova Kozlovski et Pavlyuchenko Rodikin. On a une belle compétition quand même chez les couples. Ouais, des belles choses. On les retrouvera pour le programme libre demain après-midi à 17h30 sur Eurosport. Des programmes libres intéressants aussi qui nous attendent chez tous ces couples. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment hâte de voir cette compétition et on espère évidemment que Vanessa et Morgan seront à la hauteur, seront aussi brillants que lors de ce programme court et pourront donc maintenir leur avance. Près de 3 points, c'est pas mal, c'est un peu confortable mais c'est pas très confortable non plus. Il vaut mieux que ce soit pas trop confortable pour qu'ils donnent tout sans arrière-pensée sur ce programme libre qu'ils ont toujours bien réussi, en tout cas depuis le début de la saison. C'est là qu'ils ont le plus brillé sur le libre. Donc ça promet. Ça promet, ouais. Ah oui, il faut être là, il faut être au rendez-vous, parce que cette médaille, ça fait un paquet d'années qu'on l'attend. Elle peut tomber, elle va tomber. De toute façon, il y a une médaille qui va tomber. Ils seront sur le podium. On était convaincus de l'avoir, cette médaille, et puis on l'a perdue pour un centième. Là, ils arrivent dans autrement favoris. Mais voilà, c'est sûr que ne pas avoir de médaille ici à Minsk serait une énorme désillusion pour Vanessa et Morgan. C'est possible qu'on soit la meilleure nation européenne une année de plus. Avec 2 médailles d'or, puisque Guillaume Cizeron et Gabriel Papadakis vont viser l'or également. Une 3e médaille, que ce soit chez messieurs avec un Kevin Emos. Kevin Emos très séduisant sur ces 2 grands prix. Les filles sont pas si loin, que ce soit Laurine ou Maë sur un exploit sur le libre, on ne sait jamais. Rien n'est fait de toute façon avant la fin de la compétition. Le programme libre réserve des surprises. On va se régaler. Ah oui, cette semaine. Les Russes, 2e derrière Vanessa et Morgan. Tarasova Morozov, double tenant du titre. Qui vont devoir faire très fort demain s'ils veulent aller chercher les Français sur le programme libre. Il manque un énorme bout. Oh là là. Plus d'un demi-tour. Un beau lancer là pour les Russes. C'est parti très haut. Plus facile quand son partenaire l'aide. Oui, mais c'est pas forcément très évident quand on va aussi haut de retomber sur un pied. C'est vrai que c'était souvent le problème avec Volosozar Trankov. Maxime Trankov envoyait tellement haut Tatiana Volosozar qu'elle avait tendance à toucher souvent les réceptions. Parce qu'on arrive avec plus de vitesse. Oui, si on arrive de plus haut. Et c'est très traumatisant au niveau des genoux et des chevilles pour les filles, même du dos, c'est une discipline complexe. Et les leaders français, Vanessa James et Morgan Cypret, que l'on revoit au ralenti, sans faute pour les Français. Ils avaient toujours un peu tremblé sur certains éléments depuis le début de saison, et cette fois-ci ça a été très propre, très solide. Et c'est tombé au bon moment. Ça tombe bien, il faut prolonger l'état de grâce sur le libre, sur les championnats du monde. Ils étaient attendus et ils ont répondu présent, en tout cas sur ce cours des championnats d'Europe. Français qui ont vraiment passé un cap cette année, et pour notre plus grand plaisir. Vous imaginez que toute l'équipe de France s'entraîne à l'étranger, sauf Laurine Le Cavalier. Et encore au début de saison, elle était. Et encore, voilà, c'est par concours de circonstances. Non, il y a Adam Siaoimfa. Avec Brian Joubert, le Français qui est ici à Minsk d'ailleurs, du côté des messieurs, aux côtés de Kevin Emos. Une belle délégation française ici à Minsk. Si on avait eu Cléo et Denis qui avaient pu participer à cette compétition couple, on aurait également eu un couple entraîné par Mehdi Bouzine en banlieue parisienne. Voilà pour cette belle première journée des championnats d'Europe sur Eurosport avec les dames et les couples artistiques. On se donne rendez-vous demain sur Eurosport. Rendez-vous à 12h45, ce sera sur Eurosport 2.
Soyez au rendez-vous pour le programme court, messieurs, ça va être passionnant. Et à 17h30, le programme libre de ces couples artistiques et la médaille d'or peut-être à la clé pour Vanessa James et Morgan Cyprès. Très belle soirée sur Eurosport, on se donne rendez-vous demain. À demain. À demain, bonne soirée.